Bonjour à tous. C'était la panique hier aux Rousses. Une coupure de courant géante a paralysé la station jurassienne toute l'après-midi. Les remontées mécaniques ont été stoppées net, forçant l'évacuation des skieurs par navette vers les parkings. Le village de Prémanon était également plongé dans le noir. La situation a été rétablie en début de soirée et la station rouvrira ses portes aujourd'hui à 9h. Une vengeance inédite sur le réseau Divia. Un jeune homme de 23 ans a été interpellé dimanche soir à Dijon après avoir tenté de faire dérailler le tramway boulevard Clémenceau. En état d'ébriété, il plaçait des morceaux de bois sur les rails pour se venger d'une amende reçue quelques instants plus tôt. L'homme a été placé en garde à vue. Sébastien Martin était en Bourgogne hier. Le ministre délégué chargé de l'industrie s'est rendu en Saône-et-Loire pour visiter le site de Schneider Electric à Mâcon afin de confirmer les futurs investissements de l'entreprise. Il s'est également déplacé sur l'autre site du groupe situé à Champforgeuil. Écoutez Sébastien Martin au micro de Charlie Chevasson lors de ce déplacement en Saône-et-Loire. C'était important pour lui d'être ici. Je pense que c'était une belle reconnaissance que, étant en Saône-et-Loire, l'année en plus des 190 ans de Schneider, de la fondation de Schneider au Creusot, eh bien, cette histoire se poursuit ici à Champforgeuil et dans une production industrielle d'excellence. C'est des sites industriels comme ceux-là qui participent à l'électrification en France mais aussi dans le monde entier. Et tout ce qui est produit ici participera à répondre à nos objectifs, c'est-à-dire passer à une électricité, à plus d'électricité consommée en France et à une énergie décarbonée à plus de 60%, alors qu'aujourd'hui elle représente 30% de notre consommation énergétique et Schneider Electric y participe bien évidemment. Et pour rappel, le Premier ministre Sébastien Lecornu était venu dans le Jura la semaine dernière pour dévoiler la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie. À la une de l'actualité également, au moins 6 personnes masquées et cagoulées ont frappé Quentin Derenque. Le procureur de la République de Lyon a fait le point hier sur l'enquête après la mort de ce militant nationaliste battu par un groupe d'individus jeudi en marge d'un meeting de Rima Hassan. Il a succombé à ses blessures samedi. Pour l'instant, aucun suspect n'a été interpellé. La Fédération du commerce et de la distribution boycotte les prochaines négociations commerciales. Réunion qui détermine le prix des produits dans les magasins. Une annonce qui intervient après les propos de la ministre de l'Agriculture. Annie Genevard a accusé hier la grande distribution d'exercer un chantage mortifère sur les industriels de l'agroalimentaire. La France rêve de nouvelles médailles aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina. De réelles chances cet après-midi pour la délégation tricolore. Avec une nouvelle fois le biathlon, le relais homme est programmé à 14h30. Et puis notez que nous sommes toujours en vigilance jaune pour crue. La triple vigilance pour pluie, inondation, neige et orage s'est achevée ce matin. Restez prudents encore aujourd'hui, de nombreux axes sont toujours inondés, notamment en Côte d'Or. Votre météo à suivre sur Fréquence Plus.